Aïe aïe aïe, ça c'est j'ai un amour-haine en fait avec cette leurre-là. C'est qu'on va faire un Z avec la grenouille. Ils viennent se détacher comme ça pour vraiment avoir un combat un petit peu plus direct avec ton poisson. Puis ce que ça va venir faire en fait, c'est la bavette en arrière va venir tourner, puis ça va faire des bloum, bloum. On fait des montages avec du gros fluocarbone pour pas que le brochet il casse votre ligne. C'est vraiment frustrant quand que tu sais que le brochet il a juste coupé ta ligne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de 6e Sens. Puis aujourd'hui, j'étais avec mon grand chum Ben. Yes, sir! Ça va bien, Ben? PC? Yes, juste avant qu'on commence ce petit truc astuce-là, dans le fond, parce qu'aujourd'hui, on vous fait un truc astuce pour la pêche au brochet. On a plein de leurres devant nous, mais juste avant, je veux dire un grand merci à Chaloux pour la bière. Moi, c'est une bière, en fait, on dirait de la Twisted Tea, là. Fait que je vais goûter à ça immédiatement, en fait, moi, parce que... Pilsner, la microbrasserie, les Coureurs des Bois. Parfait, ça va être bon. Ça, on va goûter à ça. Mais moi, c'est une Cool Cats. Bon. C'est super bon pour vrai, ça a un petit arrière-goût de lime et de thé, comme la Twisted Tea. Fait que, avec quoi qu'on commence aujourd'hui pour le truc astuce? Ben dans le fond, là, on a plusieurs leurres de Berkley qu'on a choisi différentes couleurs pour vous présenter aujourd'hui. On a plusieurs modèles, puis on va aussi vous dire, dans le fond, les techniques à utiliser avec ces leurres-là pour être efficace à la pêche au brochet. Juste avant que Ben commence avec ses leurres à lui, en fait, je voulais juste rectifier que c'est thé glacé au citron et non au lime. Ouais, super bonne. Fait que, vas-y Ben, on t'écoute. Bon, fait qu'un premier leurre pour vous, c'est un jerkbait, dans le fond. C'est super bon pour le brochet. Les jerkbaits, ils vont vraiment avoir des billes à l'intérieur pour faire des réactions plus féroces. Là. J'adore la couleur en plus. Hey, vraiment, c'est comme un Fire Tiger. Ouais. Ça, c'est le hit stick qui s'appelle de Berkley. Fait qu'il y a plusieurs tailles, plusieurs grandeurs. On a plusieurs couleurs aussi. On a le Deep Hit Stick qui, dans le fond, va avoir une bavette un peu plus grande en avant pour aller chercher des profondeurs un petit peu plus profondes. Fait que quand on sait que le brochet il est un petit peu plus profond, plus tard en saison, quand il fait très chaud, des fois, là, il va se tenir un petit peu plus en profondeur. Mais ça dépend toujours du lac, man. Honnêtement, c'est comme... Des fois, il y a des lacs où tu sais que le brochet, il va être plus... en surface, puis des fois, tu sais qu'il va être un petit peu plus en profondeur. Dans le fond, là, on va vraiment lancer ça, puis on va vraiment donner des coups avec la canne pour vraiment, tu sais, pour qu'on l'entende, le bruit. Là. Vous l'entendez, là? Tu sais, ça fait ça dans l'eau. Ça va aller... ça va trigger, tu sais, ça va... ça va aller le chercher, là. Aller chercher le brochet pour que lui, il aille attaquer. Deuxième leurre qu'on a à vous présenter, en fait, c'est la grenouille Swamp Lord. On a deux belles couleurs. On a noir juste ici. Puis on a un petit Fire Tiger, je dirais, avec du jaune et noir. Comme plus réaliste, la tienne. Ouais, vraiment beaucoup. Puis la texture, pour vrai, c'est vraiment malade. J'adore ça. Gogosser après ça, peser, c'est super mou. Puis c'est sûr que si un brochet vient attaquer là-dessus, c'est sûr qu'il va partir avec. Ce que j'aime de ça aussi, c'est que, exemple, vous voulez pêcher l'achigan, vous n'êtes pas obligé au brochet. Mais moi, ce que je fais à l'achigan, c'est que je viens couper les petits cheveux. Les tentacules. Comme les pattes. Ouais, comme les pattes pour se donner un petit peu plus de jus. Mais au brochet, vous n'êtes pas obligé parce que c'est sûr que si le brochet voit ça, il va rentrer dedans. Oh, ouais, vraiment. Moi, j'ai quand même pêché plusieurs brochets avec les grenouilles. C'est comme un leurre qui est très naturel. Puis pour eux, ils mangent des grenouilles comme qu'ils mangent des canards aussi. C'est vrai, ça. Il y a des canards aussi qui sont des faits chauves-souris, des rats, il y a plein d'affaires qui existent sur le marché. Mais moi, je trouve que les grenouilles, c'est vraiment ça qui est comme passe-partout. Puis comme leurre de surface. Leurre de surface aussi, tu peux l'agiter comme une grenouille normale. Fait que vraiment juste en lui donnant des petites actions saccadées vers l'avant. Sinon, on appelle ça le walking Z-dog. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on va faire un Z avec la grenouille. Fait que vraiment mettre la tête de la grenouille vers la surface de l'eau, là, dans le fond, pour qu'il essaie de sortir de l'eau comme s'il était en détresse. Ça va vraiment aller provoquer le brochet, ouais, 100%. Pour terminer là, avec les leurres de surface grenouille, type grenouille comme ça, c'est complètement weedless qu'on appelle. Donc, les chances que vous restez
pris avec ces leurres-là sont vraiment minces. Fait que c'est un investissement, là. T'es pas là en train de caster puis de perdre des leurres puis de devoir couper. Dans le fond, même dans les arbres, Ouais, vraiment. dans C'est les difficile. weeds, dans les herbages, dans les algues, tu restes pas pris. Fait que c'est vraiment un bon leurre. Moi, je vais continuer avec encore un leurre de surface, le popper. Le popper, couramment appelé par Berkley G. Walker. C'est des leurres qui sont de surface, mais avec des trépieds sur le bas du corps. Ouais. Ils font du son, ils ont des grosses billes à l'intérieur pour vraiment provoquer les poissons qui sont un peu plus creux. Contrairement à la grenouille là, qui fait pas de bruit en tant que tel, le popper, il va avoir des billes pour attirer les poissons qui sont plus creux dans l'eau pour qui attaquent dans le fond, puis ça va les craquer encore plus. Même affaire, on va pouvoir le faire la technique du walking Z-Dog avec le popper. Et sinon, seulement en l'agitant vers l'avant. Fait que pour vrai, là, moi, j'ai attrapé plusieurs brochets avec ça. Ça saute hors de l'eau. Plusieurs couleurs également. Vraiment pour vraiment aller cibler plein de températures puis de couleurs de l'eau pour les pêches toutes les saisons, honnêtement. Là. Oui. Moi, je pêche souvent avec ça, puis je les adore, vraiment. Mais moi, ce que j'aime, là, c'est c'est l'excitation de l'adrénaline qui vient avec un brochet qui saute sur un popper ou sur une grenouille. Honnêtement, là, t'as un rush d'adrénaline direct quand il saute. Là. Ah oui, 100%. C'est fou. Là. Donc, le popper ou... Ben, c'est un popper, mais sinon aussi, on peut switcher direct. C'est vrai, en fait. Ouais, l'autre ça aussi c'est couramment appelé un popper, mais c'est un bullet pop. Puis on a différentes grosseurs aussi. En fait, si on a le 80 et le 70. Ouais. Puis on a différentes couleurs, en fait. Voyez-vous, excuse-moi, on a les mêmes couleurs, en fait, si je peux me permettre. C'est quasiment les mêmes couleurs ici. Puis l'action, en fait, là, c'est que ça va faire des petites bulles, si je me trompe pas. Ouais. Là. Mais dans le fond, ça a éclaboussé dans l'eau. Ouais, exact. La bouche qui est comme rentrée vers l'intérieur où on va attacher notre fil, il va vraiment aller expulser l'eau vers l'avant. Exact. Ça va faire vraiment comme quelque chose en détresse sur l'eau. Puis ça va faire des éclaboussures tout le temps d'eau. Fait que ça aussi, ça a des billes un petit peu plus petits. Fait qu'il y a quelque chose un petit peu plus finesse qu'on peut appeler. Aussi, l'achigan, c'est super bon aussi. Là. Super bon aussi. On est rendu encore, en fait, on va rester sur la tangente. On est encore sur le floating, sur le top water. Puis là, ça me fait quelque chose d'en parler outre à l'achigan, en fait. Mais là, il faut en parler pour le brochet. Mais le fameux chopo, là... Aïe, aïe, ça, j'ai un amour-haine, en fait, avec cette leurre-là, parce que souvent, il se ramasse soit dans le bois ou dans des fougères, parce que il va vraiment loin, pour vrai, là, je veux dire, il y a plusieurs grosseurs. Ici, on a le 105, puis le 120. Mais ce que j'adore de cette leurre-là, c'est que tu peux caster ça de toutes tes forces, puis tu ramènes ça tranquillement. Puis ce que ça va venir faire, en fait, c'est la bavette en arrière va venir tourner, puis ça va faire des blou, blou, blou. Fait que ça va venir un peu exciter le brochet, comme avec le popper ici, le stick. Il y a plusieurs couleurs pour le chopo, pour représenter plein de petites créatures qui peuvent se retrouver dans l'eau. C'est pas super grave si c'est pas hyper naturel. Des fois, les couleurs qui sont vraiment hors de l'ordinaire, ça 100%. va craquer encore plus le poisson. Mais ça dépend toujours de la température de l'eau et le temps de l'année aussi. Fait que c'est d'essayer différentes couleurs. Vraiment, allez-y avec des couleurs que vous avez confiance dans cette couleur-là. C'est vrai. Mais pour vrai, là, moi, je suis toujours comme il y en a plein de couleurs là. Sur le mur, là, quelle couleur est la meilleure? Souvent, là, je vais y aller avec ma confiance, mon gut feeling. À toi, ben oui, c'est sûr. À moi, OK, je vais essayer lui. Puis, tu sais, éventuellement, je peux en racheter d'autres pour essayer d'autres couleurs. Si vous l'avez jamais essayé, le chopo, honnêtement, c'est vraiment un leurre à essayer. C'est vraiment facile de pêcher avec ça. Tu fais juste le ramener, puis l'hélice, elle travaille elle-même. Des fois, elle lance l'eau quand que tu le ramènes un petit peu plus vite. Trop vite, c'est vrai, ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment un leurre de prospection pour voir si les brochets sont actifs puis qu'ils sont agressifs.
Moi, ce que j'aime aussi, juste pour conclure sur cette allure-là, c'est. Cette leurre-là, pardon, c'est que des fois, j'y donne des petits coups juste pour qu'il fait Ouais. blablabla un petit peu plus vite. Puis sinon, comme Ben a dit, là, juste de le ramener tranquillement, là, ça Les peut faire la job. changements d'action, là, les changements de Exactement. vitesse, ça va toujours craquer le poisson un petit peu plus. Souvent, ça va être direct dans les changements de vitesse qui va attaquer. On va continuer sur un leurre vraiment classique, le spinnerbait. Le spinnerbait, c'est vraiment un leurre que j'adore utiliser pour plusieurs espèces, mais principalement pour le brochet. Les cuillères au-dessus et l'hameçon en dessous. C'est vraiment une broche qui vient, que vous venez attacher votre fil à l'extrémité ici. Ouais. Puis, dans le fond, ça le rend un petit peu weedless. Tu sais, on peut ramasser des branches avec ça, puis pas Des rester algues, accroché peu exact. importe. Parce que l'hameçon est protégé par la broche et les cuillères. Fait que les cuillères viennent donner vraiment une action dans l'eau pour attirer le poisson qui est un petit peu plus loin. Puis la jupe et le leurre souple qu'on va aller mettre par-dessus vont venir créer du réalisme pour recréer un poisson, un petit Ouais. poisson, un petit méné. Fait que dans le fond, c'est super le fun parce que tu peux aller faire plusieurs types de couleurs et de montages différents pour le brochet ou même l'achigan, là. Fait que dans le fond, avec des petits leurres souples, paddle tail comme ça, euh, peu importe la couleur, moi j'adore ajuster la jupe du spinnerbait Ouais. avec le leurre en fonction. Mais dans le fond, c'est assez simple quand on veut mettre le leurre. Moi, je fais toujours une petite mesure comme ça. Je vais voir ici dans le dos que l'hameçon en tant que tel va sortir à peu près ici. Je vais le rentrer pour qu'il puisse ressortir à la bonne place de l'autre côté. Fait que seulement en le faisant passer le long de l'hameçon, on Mhm. vient vraiment créer une action de réalisme comme ça ici. On veut vraiment que le leurre soit droit là, sur l'hameçon. Puis ça vient créer comme un petit poisson là, avec la jupe qui est par-dessus. C'est incroyable, cette heure-là. Moi, ce qui me Pour vrai. fascine avec cette heure-là, c'est que je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps pour la traîne, en fait. C'est un must pour même la chigan, même le brochet, en fait. Un leurre de Un recherche leurre un de peu. recherche aussi, ouais. Un leurre aussi pour quand tu es ancré en plein milieu d'un lac, que tu peux tirer n'importe où puis ramener parce que ça va faire des vibrations, tu vas avoir des Ouais. sensations aussi dans ta canne. Donc, moi, j'adore cette heure-là. Là. Puis, tu sais, aussi l'odeur des nouveaux leurres, en fait, qui n'ont jamais été déballés. Oh, C'est, c'est bon, hein? ça sent le neuf, fait que c'est malade, on a hâte d'essayer Le ça. neuf. On a hâte d'essayer ça, mais le spinnerbait, pour vrai, c'est un must à avoir dans son coffre à pêche pour tous. Si jamais vous voulez avoir un montage plus réaliste, mon ami Ben, en ce moment, il y a du fluorocarbone. Ouais. Beaucoup de monde va Ouais, négliger ça, honnêtement, mais le fluocarbone en haut de 50 livres là, ça pour marche. des leaders, des castlings en tant que tel, on fait des montages avec du gros fluocarbone pour pas que le brochet il casse votre ligne. C'est vraiment frustrant quand que tu sais que le brochet il a juste coupé ta ligne. Ouais. Fait que, au lieu d'utiliser des castlings en métal comme ceux-ci, qui est très bon d'ailleurs, si on veut pas se casser la tête, c'est super bon. Là. Les montages avec des castlings, ça va juste rajouter le swivel au début. Ouais, Puis, personnellement, je trouve qu'on voit trop le c'est vrai, câble ça aussi. métallique. Fait que je préfère mettre du fluocarbone en haut de 50 livres en avant de son fil tressé. Fait que dans mon moulinet, je vais toujours avoir du fil tressé en haut de 30 livres. Puis, je vais toujours avoir le leader de 60 livres à peu près pour pas que le brochet il vienne casser ta ligne avec ses dents très pointues. Dans le fond, les avançons en métal sont très bons quand on utilise les leurres plus dans l'eau. Mais à la surface, je trouve que vu que l'avançon en métal est plus lourd que ton fil, il va avoir tendance à caler devant ton leurre, ce qui est comme un peu moins beau pour la présentation d'un leurre de surface. Fait que je recommande beaucoup plus d'utiliser le fluocarbone sur les leurres de surface pour que il y ait rien devant le leurre. Tu sais, le brochet, veut pas, quand ils vont être capricieux, ils vont voir le castling qui est devant C'est ton vrai, leurre. ça. Fait que dans le fond, quand on utilise, mettons, un jerkbait ou
Un spinnerbait aussi. Ouais. Le spinnerbait, assurez-vous que l'anneau devant soit fermé lorsque vous utilisez un castling. C'était très important parce que les anneaux ouverts comme celui-ci, si on utilise le castling, ce que ça va faire, c'est que le quick attach, il va se promener. Puis on veut pas ça parce qu'il va se mêler dans votre fil. Et dans le fond, là, on veut des Berkeley aussi en fond, là, mais ils se vendent des spinnerbaits avec des ronds déjà fermés. Déjà fermé, ok. Ouais. Fait que ça va vraiment empêcher le fil de se promener sur la broche de métal. Fait que à noter Malade, pour votre prochaine session de magasinage. Finir, le fameux leurre qu'on avait si hâte de vous présenter, c'est le Nessie 9, puis le Kulshad 8. Ben, dans le fond, il y a plusieurs grandeurs, là, mais dans le fond, le chiffre, c'est la grandeur du leurre en tant que tel. Ça, c'est des leurres qui sont énormes, de 1. Ça me pour fait capoter. Du gros brochet. Fait que vraiment, là, c'est des... Ah oui, c'est des bons leurres, là. Ça, c'est lourd. C'est très résistant aussi aux dents du brochet. Fait qu'on va pas le perdre après 3-4 brochets. Là. Fait que c'est vraiment des leurres qui sont faites pour aller cibler des gros spécimens. J'ai déjà pogné des petits spécimens, honnêtement, avec ces leurres-là. Le brochet, il va vraiment venir attaquer le leurre de côté, comme ça. Fait que même s'il n'y a pas de trailer hook, comme on appelle au doré, c'est pas grave. Fait que faut pas s'inquiéter de là-dessus. Là. Le Kulshad, la différence entre le Nessie, c'est que la queue est différente, puis il n'est pas articulé. Il est articulé différemment. Le Kulshad, dans le fond, c'est comme un swim bait. Puis, le Nessie, en fait, aussi, palette, ça, j'allais dire, il y a une petite palette en dessous. Même sur le côté, juste ici des deux bords, là. Comme ça, puis quand le brochet... Ça l'aide à nager. Puis quand le brochet vient mordre, en fait, là... Ouais. Dans les deux cas, là, même dans les petits modèles, ouais. ils viennent se détacher comme ça pour vraiment avoir un combat un petit peu plus direct avec ton poisson au lieu qu'il soit toujours attaché au montage. Et c'est déjà la fin pour ce truc et astuce pour la pêche du brochet. Puis les nouveaux leurres, dans le fond, de chez Berkeley. Puis, PC, c'est quoi ton leurre préféré de ce soir? J'allais dire le Kulshad Nessie, mais pas en tout pour vrai. Vous savez déjà c'est quoi? C'est le Chopo de Berkeley. Ouais, le Chopo. Sont déjà tu vas pas le lâcher, hein? Non, je le lâcherai jamais. Puis je vais aller rechercher le mien que j'ai perdu à Mijo. Mais le Chopo de Berkeley, c'est un de mes must pour vrai. Pour ma part, là, c'est le Kulshad 8. C'est un leurre que j'adore pêcher avec. C'est vrai. Puis c'est des leurres qui vont faire tourner des têtes des gros brochets dans vos lacs. N'hésitez pas aussi à patienter quand que vous ramenez ces leurres-là. Parce que direct en arrivant au bateau, là, c'est là que ça peut se passer. Là. Des fois, là, c'est là que tu vois le brochet, puis c'est là qu'il attaque, puis c'est les meilleures attaques. Parce que tu vois l'explosion du brochet. Puis ça me fait penser aussi, excuse-moi de te couper, fait, aussi avec le spinnerbait, regardez toujours votre leurre dans l'eau. Ouais. Parce que comme Ben a dit, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Exact. Il peut aussi bien mordre à 1 cm de la chaloupe comme qu'il peut mordre à 100 pieds de la chaloupe. Donc on sait jamais, c'est jamais fini. C'est l'heure de notre plug aussi en fait pour ce qui est de la merch 6e sens. Rendez-vous sur le site web laforcedenature.ca. Il va être ici quelque part dans l'écran. C'est vraiment pour nous encourager puis à nous encourager à continuer à faire ça, ouais. ce qu'on fait. Puis si vous aimez ça, n'hésitez pas à mettre un like, commenter aussi le leurre que vous avez préféré également. On aime vraiment ça vous lire. On lit à tout le monde. Si vous avez des questions... On répond à tout le monde aussi, c'est vrai. Si vous avez vraiment des questions aussi pour les montages, les nœuds, on va vraiment vous répondre spécifiquement pour... la pêche que vous souhaitez pêcher. Exact. L'été s'en vient, il fait commencer à faire chaud. Moi, j'ai sorti mon linge de pêche. J'ai le t-shirt Fish Hub. Le monde sont là, c'est quoi cette affaire-là? Il y en a pas mal plus qui connaissent ça qu'on le pense. Sinon, rendez-vous sur Facebook, YouTube, Instagram. Suivez-nous partout, TikTok aussi. TikTok. On a des beaux vidéos là-dessus. Spotify, Balados, on est partout. On se dit-tu la prochaine? Ben comment ça marche? Ouais? Chaque mardi, dans le fond, on a une vidéo qui sort pour vous. Mardi 7h. C'est une bonne heure à aller voir sur YouTube puis peu importe partout. Là.